Salut à tous, ici Captain Clever dans votre nouvelle émission Fanatique, l'émission rétro. On va parler des différentes mécaniques au travers d'une saga de jeux vidéo. Mais cette émission, je ne serai pas tout seul. Je suis avec mon très cher Gamel. Bonjour! C'est moi, c'est Gamel. Vous m'avez reconnu bien évidemment, voilà. Ah oui, c'est lui. Oui, c'est lui. Comment il va, Gamel? Bah, ça va bien, écoute, et toi? Eh ben, ça va tranquille. Du coup, là, mon très cher Gamel, je t'ai invité pour parler et de jouer aussi à quelques jeux sur émulateur à propos de Street Fighter. On va pas faire tous les jeux, bien évidemment. On va faire les derniers Évidemment. opus généralement. Et je te proposerai du coup de commencer par Street Fighter 1, raconter un petit peu l'envers du décor, quelques anecdotes, tout en gardant du gameplay pour celui-là. Parce qu'on va pas se le cacher, Street Fighter Ouais, ouais. 1 était un jeu quand même très dur à jouer, qui n'était pas vraiment prévu pour, disons, une manette moderne, ni non plus pour Alors avoir des clairement. inputs précis. Mais on va voir ça et on va discuter autour d'un bon petit gameplay. Et c'est parti pour du gameplay Street Fighter 1. Oh, je vais vous mettre un petit peu le son quand même. Ah, la bonne vieille intro. Alors, un jeu sorti en 1987. Faut quand même se rendre compte que dans 2 ans à peu près, parce que c'était en fin d'année, il me semble, fin d'année 87, dans 2 ans, ça fera 40 ans que ça existe Street Fighter. Eh beh, c'est-à-dire qu'à Alors, l'époque, Ryu a connu des débuts en tant que rouquin et vous ne oui, rêvez pas, oui. oui, Ryu était roux, mais même blond, blond vénitien, pour dire. Mmh. Et pour commencer, en fait, Street Fighter s'est inspiré d'autres jeux qu'il y avait en arcade, des jeux de karaté notamment. Et l'un des créateurs était fan d'arts martiaux et fan de Bruce Lee. Et il voulait faire un jeu, notamment pour pouvoir faire différents combattants avec différents styles et représenter différents pays et différentes cultures. Et c'est de là que venue l'idée de faire Street Fighter. Du coup, on retrouve la notion d'arts martiaux, on retrouve plusieurs coups de poing, coups de pied, et t'as également des super moves qui ont été rajoutés un petit peu par le fun et d'envie de surexagérer les moves, que ce soit plus impressionnant. Là, déjà dès le début, on retrouve le Shoryuken, du coup le Dragon Punch, le Hadoken, la boule de feu, et le Tatsumaki, du coup le coup de pied retourné en tornade. Mais tu te rappelles la spécificité de la borne d'arcade de Street Fighter 1? La toute première, Gamel? Absolument. Vas-y, Oui, raconte-nous un peu. effectivement. Alors, très simple, du coup, Street Fighter 1 était joué sur des bornes d'arcade et la spécificité de ces bornes d'arcade, c'était, les boutons. Pourquoi les boutons? Bah, c'est très simple. C'est que c'était des boutons, qui fonctionnaient avec la pression, donc c'est-à-dire plus vous tapez fort sur les boutons, plus votre personnage va taper fort l'adversaire. C'est ça. Ce qui peut être une donc on comprend pourquoi on a vite abandonné cette technique, parce que les gens qui littéralement démolissaient les bornes d'arcade et les enfants qui, littéralement montaient dessus et donnaient des coups de pied dans les boutons, bah, c'était pas terrible. Et surtout qu'il y avait des gens qui commençaient à avoir mal aux mains à force de jouer. Et qui en fait, la borne d'arcade était faite par, il me semble, l'équipe de Sega, qui était vraiment le champion de l'arcade, avec du coup des simulateurs de moto, de conduite, etc. C'était vraiment le top du top Sega. Toujours d'ailleurs au Japon, où vous trouvez beaucoup de bandes d'arcade de Sega. Et notamment, du coup, ce fameux jeu de la brique, il y avait un jeu d'arcade comme ça. Et c'était de là qui s'est dit, je veux une borne d'arcade attractive qui veut transpirer les arts martiaux. Et du coup, mettre 2 gros boutons pneumatiques, voilà ce qu'il en est. C'est marteler le coup de poing à la putain de borne. Et Effectivement. dans ce jeu, du coup, c'est un jeu normalement à 6 boutons. Du coup, on a les coups légers, moyens et forts, coup de pied et coup de poing. Du coup, ça fait 6. Mais suite à des plaintes et que peur que les gens se blessent, ils ont décidé de changer un peu leur méthode et de mettre du coup 6 boutons et un joystick. Mmh. Et du coup, D'ailleurs la version pneumatique, du coup avec les 2 gros boutons, je vous mettrai une photo au-dessus, ça s'appelle Street Fighter 1 Deluxe. Et aussi, d'ailleurs, vas-y. les images que vous voyez ici ne sont pas forcément représentatives de ce qu'il y avait, de comment était Street Fighter, à Oui, l'époque sur une board. là on est sur de Généralement l'émulateur. voilà, on est de l'émulateur. Généralement, Ryu ne passait pas le premier adversaire. Parce que Le jeu c'était était un très jeu dur. extrêmement compliqué. Pour vous faire cracher, bien évidemment, de Autant te l'argent. dire. Oui, bah, on est là surtout en arcade pour voir de l'argent. Et aussi, il faut se dire que la difficulté est vraiment insane parce que les bots savent ce qu'ils font. Et que le moteur du jeu, sachez-le, on va parler après des inputs, pour faire un quart de cercle avant point, du coup pour faire un doken, le moteur du jeu ne savait pas vraiment lire les inputs comme ça. Du coup les directional inputs, comme on appelle ça.
et ne savait pas trop les lire. Et ça sortait une fois sur 10, ce qui était un véritable calvaire. Littéralement, c'était impossible. Mais par contre, ça vous gratifiait de voir d'énormes dégâts. Notamment, vous voyez le Dokkan qui a mis moitié de vie à Genki. Genki, d'ailleurs, qui devait revenir dans un jeu prochain, mais qui n'est jamais revenu. Du coup, tout ça, c'est venu de l'idée de faire un jeu de combat plus complexe avec différents pays et cultures. Et aussi, de pouvoir faire du 1v1. Parce que, sachez-le, il y a Ryu et Ken. Ryu n'est disponible que pour le joueur 1 et Ken n'est disponible que pour le joueur 2. Et Ken est littéralement un copier-coller. Mais comme c'était l'époque de l'arcade à ce moment-là, les jeux de combat n'étaient pas... les gens, quand ils allaient dans l'arcade et qu'ils jouaient à un jeu de combat, c'était pas du tout pour jouer contre leurs potes. C'était à ce moment-là juste pour faire le mode histoire et savoir qui allait le plus loin possible. Et faire les points. Et là, je vous montre... Peut-être que je sais pas s'il y en aura du gameplay versus Sagat. Sagat, le boss final qui était d'une difficulté... Bon, la musique est horrible. Sagat fait super mal. Mais du coup, lui, c'est le champion du monde et qui était une espèce d'une véritable personne. L'empereur du Muay Thai, on l'appelait. Et du coup, très intéressant quand vous... Et un truc intéressant à savoir, c'est que... on ne sait... Enfin, moi en tout cas, je ne sais pas pourquoi, vous le saurez certainement. Revenu. Du coup, tu voulais nous dire quoi, Gamel? Ça a été coupé, malheureusement, Internet. On le sait. Pardon. Non, juste que du coup... à chaque fois que Ryu bat un adversaire, son adversaire va dire « Oh mon dieu, quelle force! Mais n'oublie pas, il y a plein d'adversaires comme toi dans le monde. » C'est une phrase que va répéter chaque adversaire que va battre Ryu. C'est vrai. Putain, mais tu en sais des choses. Et aussi, je crois que le Hadoken, nous on dit Hadoken, non c'est Hadouken et que ça venait de l'animé, c'est Battleship Yamato. Je crois que c'est un truc comme ça. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était Albator, mais non, il s'agissait de cet animé. Ah. Oui. Et du coup, la seule phrase qui est différente, c'est le boss de fin, évidemment. Oui, petit générique. Mais bon, moi maintenant, Gamel, ce que je te propose, c'est qu'on passe en petit versus fighting et qu'on explique un petit peu l'univers de Street Fighter 2. Le jeu de mon enfance, et que je vais te montrer la grosse différence entre ces deux. Alors oui, pour contexte, moi j'y jouais, et j'y ai beaucoup joué à ce fameux Street Fighter 2. Avec ça, hop, je remets la caméra. Avec ça, la fameuse manette de Super Nintendo. Et c'est parti pour du Street Fighter 2 sur Super Nintendo. Bien évidemment, tous les jeux qu'elle va jouer sur émulateur sont disponibles sur Worm Station. Ah, je profite un petit peu. Alors, je te propose, mon cher Gamel, que tu prennes Ryu. Allons-y. Et moi, je vais prendre mon très cher Chun-Li. Je vais mettre ma force à 0. Tu peux le mettre aussi à 0. Ça, c'est juste pour que le truc dure pas longtemps. Ah, j'ai pas mis le temps pour temps limité. Bon, c'est pas grave. Allons sur le stage de Ryu. Déjà, on peut apprécier la musique. On est sur du 16 bits. Tout juste parfait pour moi. Hop, hop. Le jeu est quand même fluide. On est sur Super Nintendo, pour vous dire. Sur un émulateur de Super Nintendo. Alors, mon cher Gamel, normalement, les inputs sont beaucoup plus simples pour toi. Tu pourrais me faire un Hadoken, du quart de cercle vers l'avant. Si jamais il y a des mécaniques trop dures ou qu'on ne peut pas vous montrer, je vous les mettrai bien sûr en petite vidéo. Ok, il vient de me faire une chope. C'est pas grave. Alors, il faut savoir que du coup, ce Street Fighter 2, c'est le premier à donner plusieurs personnages jouables. Et oui, la garde sérieux. Du coup, on a 8 personnages jouables. Voilà. Beau Hadoken, beau projectile. La garde de proximité. Alors Chun-Li, c'est la tout premier personnage féminin jouable dans un jeu de combat. Il faut le noter. Et du coup, ce jeu va implémenter 2 nouvelles mécaniques. Du coup, on a le quart de cercle, les demi-cercles vers l'arrière, le Dragon Punch qui est un Z, du coup, de droite, bas, droite. Mais on a aussi maintenant les personnages à charge. Par exemple, Chun-Li, je peux charger en bas et faire un coup de pied vers le haut. Ce qui va me faire, c'est du coup cette fameuse attaque en plusieurs coups. Pendant que Gamel m'attaque.
Mais je peux aussi avoir des personnages avec du spam. Là, je spam uniquement mon coup de pied pour vous montrer. Et du coup, ce jeu va être aussi la vulgarisation du zoning. Alors, le zoning, ça va être les projectiles et vouloir garder l'espace. Je vous montrerai après avec le guide. Et aussi, par exemple, si Gamel veut me sauter dessus, les personnages ont un anti-air. Du coup, des trucs contre aérien. Je peux même avoir une chope si je le chope dans les airs. D'ailleurs, savais-tu que le système de combo qu'on fait, par exemple ça, attends, je vais te le montrer après. Je vais même désactiver, tu sais quoi, le temps, si je peux. Le temps, c'est juste des points supplémentaires ou une victoire affreuse. Ça dépend qui vous êtes. Si je prends Zangief. Zangief est le tout premier personnage Grabber. Du coup, ça veut dire que je suis lent, que je frappe plutôt fort, et que si j'arrive au corps à corps de mon ennemi, ils le sont généralement passés. J'ai donc plusieurs attaques de choc. Donc celle-ci, je vais avoir celle-là. Et si je me rapproche assez, ça c'était normal. Il m'a écrasé avec son cul. Oui. Du coup, Zangief à son point faible, lui, c'est du coup les projectiles. Et aussi les anti-airs. Si j'essaie de m'approcher trop, hop, normalement, il est censé m'arrêter. Je suis quand même assez lent. Ah, j'ai essayé de faire un 360. Voilà. Voyez les dégâts. Normalement. Normalement. Et du coup, Zangief est le tout premier grabbeur de l'histoire des jeux de combat. Du coup, un personnage qui vous récompense pour votre agressivité et aussi pour des inputs qui sont très difficiles. Car là, c'est à 360 qu'on va vous demander de faire, du coup, tout un tour de stick. Ouais, la définition du zoning. Là, je vais me mettre le plus loin. Et Gamel va essayer de s'approcher. Vous voyez, là, je maintiens avec des attaques et des projectiles. Je suis un personnage à charge. Bien joué pour le Jogan d'ailleurs, Gamel. Le but, du coup, ça va être d'empêcher l'espace. Si je vois une fenêtre, je peux avancer. Mais mon but, du coup, c'est vraiment de forcer l'adversaire à me sauter dessus. Voilà. Car j'ai une attaque invincible. Et la garde, c'est arrière, n'oubliez pas. Du coup, c'est un jeu qui est sorti en 91, celui-là. 91 et 92 pour la version Super Nintendo. Et ce jeu est juste un succès commercial. Le jeu est incroyable, tout le monde se l'arrache. Il y a littéralement que des centres d'arcade qui sont dédiés uniquement à Street Fighter 2. Désolé. Je suis en train de parler, du coup je réfléchis pas à ce que je dois aller doucement. Qu'est-ce que tu fais? Je m'approche et je meurs. Et du coup, il y avait vraiment des bandes d'arcade qui étaient uniquement sur Street Fighter. Rendez-vous compte que vraiment, il y a des gens qui ont fait tout un business uniquement grâce aux jeux. Je vais mettre la lumière. Si je peux. Teste des personnages que tu veux. Tiens, prends Blanca. Vraiment, Street Fighter, ça va engranger des millions de dollars. C'est un phénomène pop. Quand on parle de jeux d'arcade, on pense à Street Fighter. Et vraiment, c'était un bon moment pour les centres d'arcade. Car les jeux d'arcade commençaient beaucoup à se ressembler. Un peu comme aujourd'hui, on va dire. Mais là, c'était beaucoup plus flagrant. Alors toi, Gamel, spam les coups de poing légers. Alors, coup de poing léger, c'est celui-là, vas-y. Et maintenant, spam les coups de poing moyens. Voilà. Du coup, maintenant, si je m'approche de Gamel... Et Gamel a aussi une charge, du coup. Maintient
bas gauche ou bas droite pour toi. Et fais comme si tu faisais un Hadouken avec un point. Ou fais juste derrière, voilà. Il a fait une charge. Et du coup, pour montrer aussi qu'on a différents personnages, différentes cultures. Moi, je suis indien, lui, il est brésilien. Enfin, c'est un enfant abandonné dans une jungle qui a appris à maîtriser l'électricité avec des anguilles. Mais que je suis aussi plutôt lent. Et que lui, il est plutôt rapide pour marcher. Et on n'a pas la même portée. Du coup, ce jeu, ça va vraiment être celui qui a la connaissance de son match-up, reconnaître les timings d'agression. Vraiment, ce jeu est extrêmement bien pour les casuals parce qu'il n'y a pas beaucoup de techniques complexes. Et c'est vraiment... en fait, les jeux de combat, c'est vraiment le truc amical, friendly qu'on peut sortir des fois en soirée. D'ailleurs, tu vois, le système de combo que je disais, quand on met plusieurs... Voilà. Quand on met plusieurs coups à la suite, que ce soit des légers ou des moyens, ça vient d'un bug. Parce que les développeurs avaient mis trop peu de recovery sur les moves. Tu sais, la recovery, c'est le temps où t'es invincible. Et là, il n'y en avait pas assez. Et du coup, certains développeurs, ils font « Ah vas-y, on le laisse, c'est marrant ». Et puis les testeurs ont approuvé, ils ont trouvé ça incroyable. Et en fait, vraiment, tout le début de Street Fighter, c'est que des bugs. C'est que des bugs. Et là, le système de combo... C'est des bugs qui ont été approuvés par la communauté et du coup, c'est devenu des bases. Bah oui. Et c'est ça qui est incroyable. Mais aussi, on vous implémente des boss cachés. Bah là, on peut pas les avoir, mais par exemple, si je vais ici, c'est l'endroit du boss final. On vous rajoute 4 personnages qui sont des boss et qu'on peut pas jouer et qu'on débloque une fois qu'on a battu les 8 personnages qu'on peut jouer dans le mode arcade, mode histoire, certains. Bon, alors lui, il faut que tu maintiennes arrière et que tu mettes un coup de poing pour faire un projectile. Ça va marcher sur la réaction parce que si je vois Gamel qui saute vers moi, hop, je peux faire un anti-air, un shoryuken. Sauf si je me rate. Mais oui, moi c'est beaucoup de souvenirs ce Street Fighter 2. Du coup, dis-toi que là on est en train de jouer à un jeu qui a eu 20 sur 20 à chaque fois, sur tous les sites de critique, tous les magazines, et qu'il a été considéré comme jeu de l'année, voire jeu de la décennie ou du siècle. Hein. Street Fighter 2 considéré comme le jeu du siècle, pour te dire. Hein. C'est vrai. God of War, Monster Hunter, non, rien, Street Fighter 2. Mais il va être victime de son succès également. Parce que ça va être le jeu le plus piraté également. Et du coup, on va avoir des modes Street Fighter 2 plus rapides, plus nerveux. Et du coup, on va avoir Street Fighter 2 Turbo qui va régler les problèmes de vitesse. Et ainsi de suite. De plus en plus nerveux, plus rapide. Et on va rajouter les boss cachés également. Et on va venir au prochain épisode, une fois qu'on aura fini le petit combat là. Voilà, là tu me fais un anti-air. Voilà, là c'est bien. Hop. Je recule. Non. Oh mon genou. Et on va pouvoir passer à Street Fighter 2X. Il a calé le Sonic Boom. Ah, le Sonic Boom. Mais oui, je comprends. Hop. Et je te propose de passer sur Street Fighter 2X, mon cher Gamel. Alors, Street Fighter 2X, pour un peu d'anecdote, il a été plutôt mal accueilli, parce que comme tu le sais peut-être, Gamel, il y a eu énormément de versions de Street Fighter 2. Mais vraiment, quand je dis beaucoup, c'est qu'il y a eu Street Fighter 2 Turbo, Champion Edition, Champion Turbo, etc. etc. et qu'on va ressortir d'autres personnages en attendant, et que les fans en avaient marre de racheter à chaque fois le même jeu, et ça va être le premier des Street Fighter 2 à ne pas avoir la note maximale de 20 sur 20. Et là, c'est un peu... En fait, c'est un peu parce que Capcom avait grandi trop vite. Faut se le dire, tu commences d'un coup, tu fais Street Fighter 1, tu gagnes un peu de sous, les gens veulent y jouer. Tu fais Street Fighter 2 qui est un monument d'histoire. Non. Et du coup, c'est grandi trop vite et on n'arrive pas à suivre le succès. C'est ça.
C'est le Hop. souci de faire un jeu à succès, très tôt dans une entreprise, c'est que les gens s'attendent à mieux la prochaine fois, voir quelque chose d'équivalent et malheureusement des fois c'est très compliqué de faire, quelque chose d'équivalent. C'est pour ça que pour en revenir à l'actualité principale, c'est pour ça que certains gens, enfin certaines personnes pardon, ont peur pour, Clair Obscur Expédition 33 car c'est le premier Mmh. jeu du studio et forcément c'est un très bon jeu, mais que va-t-il se passer ensuite? L'avenir nous le dira. Mais on dévie un tout petit peu, revenons à Street Fighter. Non, mais tu peux quand même parler parce que il faut se le dire quand même que Street Fighter 2, il a influencé tout le monde du gaming, tout l'univers jeux vidéo. Et ça a été influencé par la sortie de Street Fighter 2 et Capcom. Capcom, aujourd'hui, il faut se rendre compte que c'est vraiment une entreprise phénoménale. Et je vous laisse du coup avec l'intro de Street Fighter 2. Turbo. Alors Street Fighter 2X pour les japonais. Du coup, il est sorti en 94 celui-là. Il va du coup nous rajouter de nouveaux personnages. Et notamment notre cher et tendre Gookie. Gookie qui est venu d'ailleurs d'une vanne, d'une blague en interne. Faut savoir que Street Fighter 2, je te mets des pièces en attendant, parce qu'on est sur un émulateur d'arcade. Hop. C'est un jeu qui est ultra rapide. On a un cast amélioré. Je te laisse choisir ton personnage. Ok, Camille. On a différentes couleurs, différents personnages. On va faire une grosse refonte graphique. Le jeu est très nerveux. Et là, on va atteindre le début du compétitif. Vous pouvez voir, déjà, les mouvements sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus fluides. On a des travaux sur les animations. Hop, ça c'est pour le rewind. Faut que j'arrête d'appuyer sur ces touches. Hop. Et vous pouvez voir aussi en bas qu'on a une jauge de super. Cette petite jauge là se remplit à force qu'on fasse des super moves du coup caractéristiques. Hadoken, Shoryuken ou Tatsumaki pour prendre l'exemple de Ryu. Hop. Gamel vient de perdre, mais je n'aurai plus la même jauge de super. Aussi, il faut se dire que ce jeu va axer également sur la mobilité. Par exemple, hop, là, je fais des coups de poing en avant. C'est un move que je n'avais pas avant. Ce jeu aussi, tu peux me choper, Gamel. Hop, vous voyez, les chops font toujours autant de dégâts. Et si j'arrive à faire les bons zippos de moment, je peux faire une recovery. Du coup, limiter les dégâts. On retrouve du coup le fameux zoning. On a aussi également des codes qui nous permettent d'avoir les personnages comme dans Street Fighter 2. Du coup, il n'y a pas toutes les nouvelles techniques, que ce soit la barre de super, etc. Faut que tu appuies sur Start. La barre de super. Et Je vais toujours avoir Camille, comme ça on a toujours des viewers pour la vidéo. Camille, personnage emblématique et qui est devenu très fort au fil des années. Vous pouvez voir que ma barre se remplit vraiment vite, même quand je ne touche pas. Hein. Et là, du coup, le système de combo est pleinement... Ouh. Attends, je vais juste essayer de remplir ma barre. Voilà, vous voyez, la barre est remplie, mais j'ai pas le temps. Je vais mettre que des Tatsumaki dans vite, ce sera plus facile. Hop. Vous pouvez voir à quel point ça se remplit vite, cette barre. Voilà. Une fois que ma barre est remplie, je vais devoir du coup faire des inputs plus compliqués. Il me semble que pour ce Ryu là, il va falloir faire 2 quarts de cercle avant. Du coup, ça c'est un Doken. Et voilà. Ça c'était la super. Du coup, la super retire quasiment généralement la moitié de points de vie. Du coup, c'est vraiment quelque chose de clutch. Vous pouvez essayer d'en charger plusieurs fois dans la game. Ça dépend quel personnage vous avez. Mais on va venir apporter de la nouveauté, une pression supplémentaire, car certaines super sont plus fortes que d'autres, et d'autres beaucoup plus faibles, voire inutiles. Il va prendre que des femmes. Voilà, deuxième fanservice, voilà. Alors tu sais que d'ailleurs, petite anecdote, Chun-Li a été créé pour assouvir un peu les fétiches d'un mec
Parce qu'il a, du coup, elle a des formes, etc., de cuisses, etc. C'est une femme forte. Et l'une des compositrices de Street Fighter 2 lui a posé la question pourquoi elle a des formes aussi généreuses, etc. D'où ça vient? Et il lui a expliqué toute une liste de fétiches qu'il avait afin de créer le personnage. D'ailleurs, cette compositrice, notamment pour le thème de Vega, Ken, Guile, etc., vous la trouverez sur des musiques telles que de jeux tels que Final Fantasy. C'est Apocalypse Noctis de FF15 qu'elle avait fait au piano. J'essaierai de vous retrouver son nom, mais oui, c'est vraiment des musiques à écouter. Aussi, il y a des moves, par exemple le Shoryuken, on a une invulnérabilité. Du coup, on va vraiment essayer de punir. Par exemple, si je suis mis au sol, je peux faire un Shoryuken, du coup je vais repousser Gamel et pouvoir me relever et avoir un timing d'offensive ou me replacer. Je vais mettre en vitesse 1 pour voir la différence. Ah putain, ça y est, il prend mon main. Il prend mon main. Alors Balrog, qui est un personnage qui est souvent détesté, un des boss qu'on n'avait pas vu dans Street Fighter 2. Je montrerai son potentiel après. D'ailleurs, je sais pas si tu connais l'anecdote sur les stuns. Dis-le-moi, vas-y. Alors, les stuns, il y avait un joueur américain qui était un petit peu frustré de la part de ses stuns et qui a décidé de faire son propre jeu de combat où les stuns seraient uniquement à la fin afin d'humilier ou de terminer son adversaire. Vois-tu de quel jeu je parle? Mortal Kombat. Tout à fait. Et non. Alors bien évidemment, il y a des personnages qui on va vraiment avoir une grosse différence. Faut savoir que Balrog est normalement injouable. Je vais essayer de vous montrer un peu de gameplay de Balrog ou de Vega. Et il y a aussi une petite anecdote sur leur nom. C'est que pour nous, le boxeur s'appelle Balrog. Du coup, c'est un nom de boxeur comme un autre. Mais pour les Japonais, il s'appelle Mike Bison. Comme ici. Et du coup, celui qu'on appelle Vega s'appelle Balrog. Et Vega, pour nous, c'est Bison. Alors pourquoi? En fait, c'est que, bien évidemment, le boxeur Mike Bison, ça fait référence à Mike Tyson. Ils avaient un petit peu peur à propos de ce niveau-là. Balrog, ça fait référence au monstre avec la griffe et le masque. Tu sais, on peut en retrouver dans l'univers Tolkien. Oui. Mais le Balrog, ça vient de là. Alors voilà pourquoi Vega, enfin, la griffe, on va dire, est détestée. Oh mon dieu. C'est le personnage le plus rapide avec un spécial. Regarde ma vitesse. Regarde ma vitesse de marche. Vas-y, colle-toi à moi. Et recule. Il n'a pas de combo à proprement parler, à part son fameux Flying Barcelona Loop. Du coup, le coup que je faisais précédemment. Hop, celui-là. Alors, je peux l'enchaîner soit avec des griffes qui vont passer en cross-up. Alors, le cross-up, pour vous expliquer un petit peu, c'est quand on met un coup derrière la garde. Tu vas quand même pas gagner. C'est qu'on va réussir à faire un coup derrière la garde, du coup, faire un coup imbloquable. Sauf si vous avez les réflexes d'un moine Shaolin. Mais normalement, on ne peut pas bloquer. Alors Ken, extrêmement puissant. Comme tu le sais, gamin, dans les animations et dans les jeux de combat, il y a des frames où les attaques commencent, tu as des frames d'invincibilité, et des frames où tu es vulnérable, ou tu as des moments où tu fais des dégâts ou pas. Tu vois le Shoryuken fort de Ken dans celui-là, il start à la frame 0. Ça veut dire que dès que tu as fait l'input, le Shoryuken est parti. Et durant une bonne seconde, tu es invulnérable. Et ce qui fait l'option, quand tu te réveilles, la plus forte. Hop, et j'ai aussi une roulade. Oh, l'enfer. Aussi, si je me trompe pas, il faut que je mette
C'est coup de poing pour lui. Voilà. Essaye de mettre un Hadouken. Oh putain. Je peux juste backdash pour pouvoir me sortir de cette situation. Et je vais essayer de vous montrer la super. La super de Vega est quand même difficile parce qu'au niveau des inputs, du coup de déplacement, là je suis un personnage à charge. On peut voir aussi le travail qu'ils ont fait sur les animations parce que là, avant, on disait que Ken était un copier-coller de Ryu. Là, c'est totalement différent. Tu vois que tu as des coups de pied qui sont totalement différents. Hop. Hop, hop, hop. Et du coup, tu peux perdre ta paire de griffes. Oui, et je peux la récupérer. Alors, perdre la paire de griffes, ça me donne moins de portée, moins de dégâts. Et il faut savoir que du coup, ça va être la forme la plus forte de Balrog. J'ai pas réussi à faire la super parce qu'elle est trop dure. C'est un jeu qui est vraiment compétitif. Il y a encore beaucoup de gens qui y jouent. C'est incroyable de voir encore la communauté y jouer, même de nos jours. Franchement, c'est toujours un petit plaisir à voir. Je te propose du coup de passer au prochain jeu, qui est du coup Street Fighter Alpha 3. Alors là, nous sommes sur... Merci. Merci le jeu. Hop, et du coup, on est sur Street Fighter Alpha 3, la version PlayStation. Du coup, une version avec plus de contenu, etc. Mais on n'est pas là vraiment pour en parler. Du coup, là, on va être un petit peu... On essaie de refaire un renouveau. On est en 1998. On a appris de nos erreurs. On va essayer de faire des jeux un peu moins ressemblants. Il n'y aura que 3 Street Fighter Alpha. Ou Street Fighter 0 pour les Japonais. Ah oui, l'ancien... On va avoir un roster quand même plutôt impressionnant. Plusieurs modes de jeu. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le versus. Qui veux-tu jouer, mon cher Gamel? On va jouer cette charmante madame. Laquelle? Je connais le nom, évidemment. Tu veux jouer Rose? Ok. Allez. Je vais prendre Ryu. Mode normal. Et je vais prendre l'IXisme. Ouais. Alors du coup, le jeu a plusieurs vitesses. On garde le mode turbo, etc. Alors, vous pouvez voir, on retrouve du coup un effet animé cartoon qui fait beaucoup parler, que les gens aiment bien. Alors, je me retrouve du coup avec Ryu et mon très cher Gamel avec Juni, l'une des sœurs de Camille qu'on a pu voir précédemment. Et vous aurez remarqué que maintenant, en dessous de notre barre de vie, il y a une barre de garde. Et oui, la barre de garde, quand la barre est à 0, vous êtes au stun. Là, vous pouvez voir que... Ouh, bien joué. On va beaucoup aussi se défendre au niveau aérien. Par exemple, on peut faire des blocs dans les airs. On a de la recovery pendant qu'on est dans les airs. Là, par exemple, il y a aussi les alpha counters. C'est-à-dire qu'on va consommer une barre de super pour pouvoir repousser l'ennemi et avoir du coup une opening. Peut-être qu'on se regardera un petit match de tasse contre tasse. Si ça te branche, pour montrer un peu les différentes mécaniques. Ça me va. Alors le tasse contre tasse, c'est du tout l'assisted speedrun. Et les regarder sur Street Fighter, c'est toujours un petit plaisir. Parce que vous pouvez voir toutes les mécaniques que le jeu regorge. Oh ouais. Alors les shops sont beaucoup plus faciles. Il me semble parce que c'est une combinaison de touches. C'est voilà. On va mettre petit point et moyen point afin de faire une shop. Voilà. On peut aussi, il me semble qu'on peut tech throw. Ça veut dire on peut empêcher les shops. Si on sait que notre adversaire va nous choper, on fait l'input de shop et du coup ça va le repousser. Hop. Et vous pouvez voir également qu'on a des barres de super en dessous. Et qu'on ne sait pas les utiliser. Alors, il y a 3 barres de super dans le jeu. Vous avez la X, la A et la V. La X, c'est la barre unique. Du coup, la barre rouge que j'avais précédemment. Ce qui vous donne une super beaucoup plus forte que celle de la... Oh non mais... Je sais pourquoi t'as pris ce perso. Oui, oui. Pour montrer quelque chose. Oui, tu veux montrer son nom ou tu veux montrer le kanji qu'il a qui est mal écrit? Le kanji. Oui.
En fait, il a un kanji où le personnage s'appelle Sodom. Et il a le kanji de la mort, mais qui est mal écrit. Je ne sais plus ce que ça veut dire. Alors je joue Guy. Guy qui est un personnage d'autres licences, telles que d'autres licences Capcom. Ils aiment beaucoup faire de la pub pour leurs autres jeux Capcom à travers Street Fighter. Alors là, je suis en découverte totale du personnage. Je fais juste des glissades. Oh, j'ai un Tatsumaki dans les airs, ok. Et c'est aussi le fait que les gens voulaient rechercher dans Street Fighter la possibilité de pouvoir rechercher eux-mêmes leurs coups et d'avoir la surprise de savoir quel coup fait quoi, quels inputs font quoi. Et je dois dire que je retrouve ça. D'ailleurs, il me semble, mon cher Gamel, qu'on a parlé de Gookie et de Akuma, le fameux boss caché qui était une vanne. Mais il y a aussi une autre version de lui. Shin Gookie ou Shin Akuma, parce qu'il a deux noms différents, version japonaise et occidentale. Vous connaissez la musique. Et dans celui-là, ça a mis plus de 25 ans à le trouver. Car il fallait finir le jeu à une certaine difficulté, écrire un certain nom et faire une certaine input pour pouvoir l'affronter. Et du coup, c'était un boss extrêmement difficile. Alors, je sais pas trop les moves de Guy, mais je suis sûr qu'il a du potentiel, mais que je ne sais pas l'exploiter. On va dire ça comme ça. Allez, viens là, Gamel, viens là. Ah, dommage. Eh, t'as failli. Et on va du coup rajouter à la fois les dash, les recovery, et pour que ce soit un jeu un peu plus safe. Aussi, je vais prendre un personnage que je connais. Prenons le fameux Bison, le fameux dictateur. Et je vais prendre la version 3. Je vais vous montrer. Hop. Et il faut savoir que du coup, la griffe, Balrog, Vega, vous l'appelez comme vous voulez, est beaucoup moins fort parce que le jeu est un peu moins rapide. Et que les gens s'étaient beaucoup plaints précédemment. Alors, Bison, personnage et boss final de cet opus avec une nouvelle forme. Je possède maintenant des projectiles, je suis toujours un personnage à charge. Avec mon Psycho Crush. Une fois que je l'aurai maîtrisé. Viens là. Hop. Et du coup, cette barre se divise en 3 parce que je peux faire plusieurs supers de différentes puissances. Du coup, ça va utiliser une, ou 2, ou 3 barres. Là, je vais essayer de vous faire montrer un petit peu. Hop. Gamel n'a pas envie de se laisser faire, mais ce qui est très bien. Voilà, hop. Ça, c'est la Super 2. Vous pouvez voir que j'ai utilisé 2 barres. J'aurais pu faire une version faible ou une version forte. J'ai recovery. Aïe. Aussi, on va pas vraiment parler de l'histoire de Street Fighter, mais Street Fighter Alpha se place à tout début de la timeline et le reste, c'est d'un bordel. Personne ne comprend rien. Et du coup, pour montrer vite fait le mode variable, je vais prendre mon petit Ryu. Hop. Montrer le mode variable. Ah ouais, ça gâte. Turbo 2, bien évidemment. Hop. Aussi, il y a un truc, c'est que pour le 4e round, la musique change. Parce qu'avant, dans Street Fighter 2, les rounds s'enchaînaient. Mais tu pouvais aller jusqu'au 6e ou 7e round s'il n'y avait toujours pas de vainqueur. Parce qu'il peut y avoir double KO, tu sais, time over avec la même vie. Hop. Du coup, notre barre est remplie dès le début. Hop. Et je vais pouvoir utiliser bientôt mon mode variable. Alors je sais plus ce que c'est les inputs pour le mode variable, mais ça change. Voilà. Ah, on va réutiliser. Hop. En fait, le mode variable va me permettre de faire plusieurs coups à la suite.
pouvez voir, j'ai balancé 2 Hadoken avec une très grande différence. Ça marche sur tous les coups et vous avez le variable plus rapide, le variable moyen et du coup le variable lent. C'est un variable lent. On va réussir. Hein. Allez Gamel, allez Gamel. Allez, tu dois gagner, Gamel. Ah putain. Il arrivera pas. Alors du coup, lui se passe après Street Fighter 1. Parce que vous avez pu remarquer que Sagat n'a pas la cicatrice. Car c'est Ryo qui lui fait la cicatrice après, bah du coup, après l'avoir battu sur Street Fighter 1. Hop, ta garde, elle est en danger. Et on va finir. Hop là. Allez, je te propose de regarder un petit tasse contre tasse pour voir à quel point ce jeu peut être nerveux. Est-ce que tu as quand même senti la différence, toi, de gameplay entre les... Oui, clairement. Ben, toi, pour l'instant, tu trouves que lequel est le mieux? En termes de gameplay, je dirais le 2. Ok, le 2. Le 2 ou le 2X? Le 2X. Ok. J'aime bien le 2X. Il aime bien le 2X. Hop, je vous cache ça. Et hop. Là, du coup, Gamel, on est sur du Shin Bison versus Shin Bison. Du coup, c'est la forme finale de Bison. J'avais dit que du coup, c'était le boss final. Sauf qu'il a une forme qu'on ne peut pas avoir normalement. Il faut un code. Et là, il est réputé pour être extrêmement fort et avoir une barre de super rien que pour lui. Ah oui. Et tu vois, du coup, il a la barre de super remplie. Alors, vous pouvez voir du TAS versus TAS sur la chaîne de Monsieur Bizarro. Voilà. Voilà les trucs qu'on ne peut pas faire, nous. Oh putain, la vache. Ça, c'est du coup l'ultime attaque de Bison. C'est le Ultimate Psycho Clash qui fait tout l'écran. Invulnérable, passe à travers tout. Il faut se le dire. Le très cher dictateur était un petit peu OP. Effectivement. Alors bien évidemment, on retrouve très le côté flashy, parce que c'est un truc d'arcade, etc. On veut te mettre dans l'ambiance, on va te mettre la pression. Ah aussi, c'est la version du coup de notre dictateur préféré, la plus musclée. Tu peux voir à quel point il est bloqué. Du coup, c'est ça les alpha counters dont je parlais. Ça va venir du coup utiliser votre jauge afin de pouvoir bloquer une attaque. Et vous avez pu voir, le combat était d'une simplicité sans nom. Il n'y a eu aucun effort transmis dans ce combat. Mais oui. Juste de la violence. Eh bien, je te propose de passer sur Street Fighter First Strike. Eh bien, allons-y. Et on est reparti avec plus de lumière cette fois-ci, parce qu'il commence à faire nuit très tôt. Oui, nous sommes en hiver. Hop. La journée dure 2 secondes, littéralement. Alors, du coup, on est sur Street Fighter 3 First Strike. Du coup, 3-3. C'est un jeu qui a un petit peu déçu, je vais pas te cacher. Parce que quand tu regardes le cast, bah en fait, à l'origine, il y avait que Ryu, Ken et Akuma ou Gookie. Et c'est tout. Il n'y a pas Zangief, Honda, Blanca. Tu retrouveras aucun personnage que tu connais. Alors moi, je vais prendre... Ken, Ryu, Akuma et Chun-Li. Alors toi tu prends Hugo André. Alors là c'est un jeu qui est bourré d'animation, de frames. Le travail dessus est juste incroyable. Vous pouvez voir juste l'idol animation avec les cheveux de Hugo par exemple. Regardez, c'est du travail à la main. Hein. Même pour faire un Hadoken en slow-mo, c'est incroyable. Du coup ce jeu, on a le choix entre plusieurs super faits préalables. On en retire du coup la jauge de bloc qu'on avait dans Street Fighter Alpha pour la mettre par une jauge de stun. Pour éviter du coup qu'on ait des stuns intempestifs et pour limiter la frustration. C'est surtout ça. Et aussi ça peut venir nous récompenser pour les combos
On a du coup... Moi j'ai 2 barres, Gamel a 2 barres. Alors je sais plus si j'ai le Shinku Hadoken ou le Shin Shoryuken. Voilà. Oh, les boules du go. Alors, petite anecdote, c'est que Yugo fait référence au catcheur André le Géant, parce qu'il s'appelle Yugo André. Aussi, on va du coup trouver beaucoup de techniques dans ce jeu. Je vais prendre Q, tiens. Q, personnage très mystérieux. Ah, tu vas prendre le mec en slip, toi. T'as un don pour aller trouver. Oh, le doux. Alors Q est un personnage qui est vraiment lotière parce qu'il est très lent. Il a des moves un petit peu... Oh, bah regarde ça. Effectivement. Je crois que... Voilà, je peux te mettre des gifs. Ça c'est mon truc. Urien, c'est un des personnages les plus techniques qu'il y a. On a dû prendre un perso avec un projectile, mais bon, c'est pas grave. C'est normal, c'est la super. Tu as pris beaucoup de dégâts. Alors aussi, que je me trompe pas de touche. Voilà. On peut faire des taunts. Et bien sûr, dans un jeu normal, les taunts n'auraient pas d'effet. Mais on est sur Street Fighter. Bien sûr qu'il y a de l'effet. Je vais vous montrer après. Tu pourras prendre Ryu le prochain combat. Sure. Ouais. Ok. Je vais déjà essayer de te battre le plus vite possible afin d'abréger tes souffrances. Alors toi par contre t'as un personnage à charge et à dragon hein. C'est pour ça que t'arrives pas à mettre des spells. T'as un personnage qui est très dur. Faut les protéger. Ou faire du coup la nouvelle mécanique de la pari. Alors la pari du coup c'est là pour venir negate une attaque en faisant juste avancer. J'essaye d'en faire depuis tout à l'heure. Mais c'est plus facile avec des projectiles et pour vous montrer. Du coup, il y a aussi la... Vous vous en faites pas, Q va très bien. Du coup, tu vois les inputs que tu dois faire. Double carte de cercle avant. Je sais que c'est un peu dur. Alors, peux-tu me mettre un coup de poing fort? Je vais montrer ça. Voilà, je poursuis des enfants, c'est normal. Mets-moi un coup de poing fort comme ça, Vanilla. Debout. Voilà. Voilà les dégâts. Je vais maintenant mettre des taunts. 1, 2, 3. Vas-y. On refait le même coup. En fait, les taunts de Q lui donnent de la défense. Je crois que c'est 12% à chaque fois et qu'au final, il y a genre 50% de dégâts au moins. Tu recules. Et du coup, voilà. Si je me retrouve acculé par Gamel, par des projectiles, voilà, je peux pari. Et du coup, pari, ça vient à negate une attaque. C'est-à-dire bloquer une attaque sans prendre de dégâts. Parce que si je bloque, forcément, et lui va prendre de la charge, etc. Alors que là, bon là je vais le rater. Alors on peut aussi faire de la ret pari, du coup c'est une pari après un bloc. Quand par exemple la personne met 2 coups de poing rapprochés. Je vous montrerai un exemple. Hop là. Est-ce que tu veux essayer de caler ta super? Ouais, on va essayer. Tu as mis la première. Tu as mis la première. Ouais. Du coup, c'est double carte de cercle avant. Point. Putain. Okay, le timing est très court. Alors, je peux essayer de montrer ma super parce que j'en ai plusieurs. Tous les persos ont 3 super. Sauf Gookie, il en a 4. Enfin 5, si on compte le Shinguki. Voilà. J'ai pris tellement peu de dégâts parce que j'ai fait les taunts avant. Mais oui. J'ai un peu le personnage marrant. Aussi, tu peux voir que ta barre de super, elle brille, mon cher Gamel. Ça veut dire que tu peux faire un X-move. C'est-à-dire renforcer un coup spécial que tu as. Par exemple, tu sais, un Hadouken, que si tu fais un Hadouken normal, il va aller lentement ou rapide, etc.
Mais tu peux faire le même chose en appuyant sur les 2 points en même temps pour faire un Hadoken X. Voilà. Tu vois? En double hit, tu m'enflammes et le Hadoken il est beaucoup plus rapide. Effectivement. Non, c'est juste de la Hadoken normale. Voilà. Tu peux faire aussi le Tatsumaki X, du coup un demi-cercle vers l'arrière avec 2 points, 2 pieds, je veux dire. Après, c'est pas grave si tu n'y arrives pas. Hein. Tu vois, regarde, par exemple, moi, mon coup X. Ah oui. Hop là. Arrête de reculer. Arrête de reculer. Ton destin est scellé, voilà. Bon, ok, je vais retenter après. Q wins. Tu sais ce que ça veut dire du coup mettre des paris, c'est-à-dire à la frame près dans un jeu de combat? Ça veut dire que tu vas rajouter un mind game de fou pour se dire l'adversaire il va sauter, il va me mettre un projectile, etc. Du coup tu vas venir anticiper les attaques maintenant. Tu vas venir essayer d'anticiper les attaques, savoir ce qu'il va faire. Si tu vas devoir parier dans les airs, parce qu'on peut parier dans les airs, on peut parier en bas, on peut parier middle. Et pour pari, c'est très simple. C'est l'inverse de bloquer. Il faut avancer. Hop, je vais faire un coup en avant. Je mets juste un input en avant. Vous voyez, je l'ai fait trop tôt. Hop. Et du coup aussi on peut dasher. Ça c'était depuis Street Fighter Alpha. Vous avez vu, j'ai réussi à faire une pari dans les airs. Aïe. Alors Q frappe fort quand même, c'est son avantage parce qu'il est extrêmement lent. Aussi du coup, ce jeu permet de jongler avec son adversaire quand il est dans les airs. Il est pas facilement à montrer avec Q, mais on peut. On va voir de toute façon des trucs plus explicites. Notamment un fameux moment d'e-sport et aussi un peu de tasse contre tasse pour montrer un peu le boss final. Y'a là, je vais t'avoir, gamin. Je vais t'avoir, gamin. Attends. Il a commencé à apprendre. J'essaie tellement de caler cette super, j'arrive pas à faire 2 quarts de cercle avant. Et du coup, ça c'est le gameplay que à peu près les puristes de jeux de combat adorent. Apparemment, ce serait le jeu le plus technique et le plus adoré, mais je pense que Street Fighter 4 aura plus de chances d'avoir ce titre. C'est juste que lui, il est sorti vraiment au moment de la vulgarisation de grands trucs de phénomènes, etc. Avec l'Evo, du coup l'Evolution Championship pour les Fighting Games. Bon, pas grave. Ah. J'ai essayé tout le temps de faire la super. Le fameux personnage d'Alex, que je ne sais pas jouer. Et je vais essayer pour vous montrer. Oh bah j'ai un 360. Ça va être super. Allez. Oro, alors personnage très fort. Et il est tellement fort dans le lore qu'il se bat à une main. Parce qu'il trouve ça trop facile. Ah d'accord. Et là, je sais pas combien d'années aussi. Alors, Alex devait être le personnage principal de ce jeu. Et les gens ont tellement râlé qu'ils ont dû remettre Ryu. Mais ça reste quand même un personnage qui est plutôt apprécié. Il est new-yorkais, il aime le karaté, il me semble, pour tout vous dire. Alors, je sais plus si c'est un personnage à demi-cercle. Voilà, un personnage à demi-cercle. Pas de projectiles, des gros dégâts. Et non, Gamel. Et il est extrêmement musclé aussi. Et il va revenir dans Street Fighter 6 d'ailleurs. Oh voilà la super. Oh mon dieu. Ah tu comprends. Oro c'est bolosso. C'est un graveur Street Fighter First Strike. En fait, plus tu vas augmenter, plus les grabbeurs vont devenir forts. Mais je te propose du coup de regarder un peu de gameplay de haut niveau. Hop. Alors,
Gil est considéré comme un demi-dieu dans le lore Street Fighter. Et là, je n'ai plus de jeu à te proposer, mon cher Gamel. Du coup, on va juste regarder des vidéos ensemble, tous les deux. Eh ben, allons-y. Et Ah, dommage. je ne pourrais pas jouer contre Gamel. Du coup, on va se contenter de regarder des matchs et des trailers pour vous parler un petit peu des jeux en attendant. Alors, Après, il pourrait jouer contre une IA, ça représenterait mon niveau. Mais ne parlons pas de ça. oui. Du coup, voici Gil contre Gil. On va faire une petite pause sur l'écran. Vous voyez, du coup, à gauche, on a la version que l'on a. On a la rouge et la bleue. Et en fait, c'est pour montrer la puissance des nouvelles bornes d'arcade et des nouvelles consoles. Parce que normalement, il devait être noir et blanc, comme à droite. Mais pour montrer les nouvelles affichages, etc., que c'est du plus ultra, on a décidé de le mettre en plus coloré. Il maîtrise à la fois le feu et la glace. Voilà. Et son rire est iconique dans Street Fighter, pour te dire, Gamel. Hein. À ce point. Oui, oui. Et aussi une autre phrase que t'aimes pas trop entendre. Du coup, tu vois, le air juggle. Du coup, jongler avec l'ennemi dans les airs et la barre de stone qui est remplie. Apprends. Alors ça, c'est sa super, qui est un impariable. Tu peux pas la pari. Et du coup, voilà la fameuse phrase. D'accord. La résurrection. Il utilise sa barre de super pour revenir. Il ne pourra plus faire d'attaque super, mais toi, tu as moitié de ta vie, voire moins. Et lui revient full life si tu ne l'as pas interrompu entre temps. Alors lui, c'est un personnage du coup à input de charge, de dragon, de demi-cercle. C'est un personnage avec des inputs qui sont très difficiles. Et ce fut le dernier ou avant-dernier personnage de Street Fighter V était rajouté. On va parler de Street Fighter V plus tard, bien sûr. Mais un personnage très intéressant et bien évidemment injouable si tu n'as pas de code ou de trucs pour cheater à travers la console. Et non, voilà. Alors il y a aussi le fameux Gookie versus Ryo qui est très connu en TAS versus TAS. Et du coup voilà, il faut frapper Gil pendant sa résurrection pour pouvoir le stopper et l'empêcher de récupérer toute sa barre de vie. Voilà, magnifique cul. Et du coup, le personnage que tu as joué, mon cher Gamel, Urien, est ce qu'on peut dire son frère, qui lui maîtrise la terre et la foudre. Et d'ailleurs, je vous propose aussi de regarder. Oui. Il porte les mêmes vêtements. Le même slip. Et oui. D'ailleurs, dans Street Fighter V, Urien revient. Et si tu fais un certain combo pendant son centre de destruction, tu vois qu'il brûle ses vêtements pour revenir avec son slip. Mais je vais surtout vous parler d'un fameux moment que normalement tout le monde connaît. Le Momo 37 de l'Evo. Il faut en parler. Hop, je vous remets le navigateur. Tu connais sans doute ce moment, Gamel. On est en 2004. Ça, probablement, en fait. Et c'est Daigo contre Justin. Et ça va être le fameux moment de la bête qui oui, la fameuse Paris. Oui. Déjà, c'est du très haut niveau. On utilise des X-moves. On va venir bloquer dans le coin. Déjà qu'une Paris, c'est assez dur à caler en temps normal. Alors, ce qui va se passer là tout de suite, ça va être incroyable. Et vous savez, regardez, il a 1 pixel de vie. Le jeu est très, très gourmand. Et vous voyez que Justin met des coups dans le vide pour pouvoir charger sa barre de super. Et va du coup mettre du super à 17 coups. Et il a réussi à caler toutes les paris et retourner le combat dans l'autre sens. Et du coup, c'était le moment le plus magique de... Il y a eu des excellents moments après. Mais c'est là que ça a marqué. Et pour la petite vanne, pour la petite histoire, c'est que... Pourquoi on dit l'Evo Moment numéro 37 ? Tu sais pourquoi ? Parce que c'est le numéro de cette vidéo. Et en fait, c'est l'Evo, quand ils ont posté ça, ils ont dit « Pourquoi 37 ? Il y a eu 37 moments ?» Non, c'est juste comme ça, tout le monde s'intéresse à ce qui s'est passé dans les événements précédents. On n'a pas besoin de dire comme il y a eu de moments. On dit juste qu'il y a eu des moments comme ça tout le temps. Effectivement, c'était un incroyable moment de la part de Daigo et la traumatisation de Justin. Sur ce,
je vous dis à la prochaine pour la partie 2 qui se comportera sur Street Fighter 4, 5 et sur Street Fighter 6. C'était Captain et à bientôt pour la suite de votre épisode de Fanatic. Salut!